Alors, ce nouveau tuto est dédié à toutes les personnes qui voudraient apprendre à tricoter ou reprendre le tricot pour passer le temps pendant ce confinement qui commence à durer. Donc là, j'ai fait un petit échantillon pour vous montrer les points de base au tricot. Donc là, vous avez le point de mousse, le point de jersey. Ici, vous avez le point de riz. Et ici, vous avez le point de côte. Donc, je vais vous montrer comment on va faire tous ces points. Vous allez voir, c'est très facile. Allez, on y va. Alors, on va commencer à monter les mailles pour faire le point de mousse. Le point de mousse, c'est très facile. C'est toutes les mailles à l'endroit. Donc, pour monter les mailles, vous allez prendre le bout du fil. Vous allez en prendre quelque peu pour faire une vingtaine de mailles à peu près, pour faire un échantillon. Alors, une petite astuce, si vous voulez le nombre de mailles que vous souhaitez, vous prenez le bout du fil, vous allez jusqu'à votre poignet et vous comptez environ 10 mailles. Donc là, ça fait 10 mailles, on reprend et là, ça fait 20 mailles environ. On en prend un petit peu plus, on ne sait jamais. Donc, pour faire les mailles, j'entortille mon fil autour de mon pouce, comme ça. Et je vais aller chercher le brin qui est juste là avec mon aiguille. Et je vais faire le tour avec le fil qui est de la pelote entre mon aiguille et mon pouce. Et je rabats la petite boucle. Là, j'ai une maille. Et je recommence. Voilà. On tire un peu. Et je reprends. Et on fait ça jusqu'au nombre de mailles souhaité. Voilà, donc là nous avons monté nos 20 mailles et on va commencer par faire le point de mousse. Donc comme je vous ai dit, c'est tout à l'endroit. Alors la maille à l'endroit, donc on prend l'aiguille, on va piquer la maille par devant. Nous allons prendre bien sûr le fil de la pelote et nous allons faire le tour des aiguilles et rabattre la boucle. Et on continue toutes les mailles de cette façon. Donc le brin par devant, on tourne le fil autour des aiguilles et on rabat la boucle. On continue tout le rang comme ceci. Alors là, on a fini le rang, le premier rang. On est à l'endroit du travail, on va tourner, on va être à l'envers. Et on va continuer pour faire le point mousse, encore des mailles tout à l'endroit. Et vous allez voir, les petits ponts vont se former. Donc, toujours à l'endroit, tous les rangs et toutes les mailles à l'endroit. Voilà. Voilà, nous avons fait quelques rangs au point de mousse. Voici ce que ça peut donner. Alors, petite astuce aussi pour savoir si vous vous trouvez sur l'envers ou l'endroit du travail. Donc, quand vous avez votre petit fil de début qui est sur votre droite, c'est que vous êtes à l'endroit du travail. Maintenant, je vais vous montrer le rang de jersey comme celui-ci. Alors, celui-ci, on va faire d'abord un rang tout à l'endroit, donc on l'a fait. Et maintenant, on va faire un rang tout à l'envers, les mailles à l'envers. Alors, les mailles à l'envers, on les prend comme ceci. On les prend par derrière. On prend le brin ici par derrière. Et pareil que pour la maille à l'endroit, on va faire le tour de l'aiguille droite et on va rabattre la petite boucle. On prend par derrière. On fait le tour et on rabat la petite boucle. Et ainsi de suite. Et là, nous avons les mailles à l'envers.
Donc là, on a fini les mailles à l'envers sur tout le rang. Donc on voit les petits épis qui sont en train de se former. Donc on refait encore un rang à l'endroit. Donc là, cette fois-ci, on prend la maille par devant. Et on continue comme ceci tout le long du rang jusqu'à la fin. Voilà. Donc le jersey se forme. Voilà, on voit nos petits épis. Donc là, on a fait du jersey. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait le point de riz. Alors, le point de riz, on va commencer par une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Et on va faire ça tout le long du rang. Une maille à l'endroit. Je ramène mon fil devant moi pour faire ma maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Et je ramène mon fil. Et on fait ça tout le long du rang. Donc là, je finis mon rang. Donc une maille à l'endroit. Et je finis par une maille à l'envers. Donc, ce qui veut dire que pour faire le point de riz, je vais recommencer mon rang avec une maille à l'envers. Et une maille à l'endroit. Et je reprends tout mon rang de la même façon. Voilà. Donc là, on a fait le point de riz. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Quand vous terminez avec une maille à l'envers, vous recommencez par une maille à l'envers. Et si vous terminez par une maille à l'endroit, vous recommencez par une maille à l'endroit. Maintenant, je vais vous montrer les côtes. Alors là, j'avais fait des côtes, on dit 2 sur 2. Ça veut dire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc on y va. Et ça peut servir pour faire les bords de bonnet, les bords de côte pour les tricots. Donc 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. On reprend 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Et vous faites ça sur tout le long du rang jusqu'à la fin des mailles. Voilà, il me reste 2 mailles, donc je vais les faire à l'envers. 1 et 2. Donc je vais tourner mon travail. Donc les 2 dernières mailles, je les ai faites à l'envers. Donc du coup, là, cette fois-ci, je vais les faire à l'endroit. Donc on va contrarier les mailles. 2 à l'envers. À l'endroit, à l'envers et à l'endroit. Et on continue comme ça sur plusieurs rangs. Voilà, donc là on a fait les côtes 2 sur 2
comme ceci. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Elles sont là. Donc ces points-là, c'est vraiment pour faire le bord de côte d'un tricot ou pour faire le bord d'un bonnet. Ainsi que le point de riz aussi, c'est joli pour faire un bord de tricot. Ou pour les layettes, ça c'est super utilisé. Voilà. Et le point de mousse actuellement est très tendance. Donc avec une grosse laine, vous faites une belle couverture, c'est très très joli. Maintenant, je vais vous montrer pour les tricoteuses un peu plus avancées, un point qui s'appelle le point à trou-trou, comme celui-ci. Donc voilà, vous avez des petits trous, c'est super facile à faire, je vais vous montrer comment on procède. Alors, pour faire le point à trou-trou, là nous sommes à l'endroit du travail puisque nous avons notre fil de base sur la droite et je vais vous montrer comment on fait les petits trous. Alors, sur l'endroit du travail, donc là je vais tricoter quelques mailles. Ici, je vais faire mon trou ici. Donc, je vais faire ce qu'on appelle un jeté. Donc, je vais prendre mon fil et je vais le mettre sur mon aiguille droite. Ensuite, je vais faire une maille glissée. Ça veut dire, je prends la maille de mon aiguille gauche, je la mets sur mon aiguille droite sans la tricoter. Ensuite, je vais tricoter l'aiguille précédente à l'endroit et je vais rabattre la maille qui n'a pas été tricotée par-dessus. Voilà. Donc là, j'ai mon jeté et j'ai ma maille glissée. Et je continue. Et je vais aller en faire un autre un peu plus loin. Donc, je prends mon fil pour faire un jeté. Je le mets sur mon aiguille droite. Je passe ma maille sur l'aiguille droite sans la tricoter. Je tricote la suivante et je rabats ma maille qui n'a pas été tricotée. Et je continue comme ça jusqu'à la fin de mon rang. Donc, un jeté, une maille glissée et je rabats. Voilà. Voilà, donc là nous sommes à l'envers du travail. Vous voyez, on voit les jetés. Donc maintenant, vous allez voir ce qu'on va faire à l'envers. Donc on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Voilà. Et le jeté, on va le tricoter aussi. Donc on va passer l'aiguille par derrière et on le tricote. Hop, et mon trou se forme. Voilà. Et je continue comme ça sur tout le rang. Mon jeté que je tricote à l'envers. Et je continue. Mon jeté. Et j'ai fini mon rang. Voilà, j'ai fait mes petits trous. Voilà, rien de plus facile. Donc, je vous laisse à vos aiguilles et je vous dis à très bientôt.